Bienvenue à vous sur cette chaîne des femmes inspirantes. Aujourd'hui, encore une fois, je suis avec une femme merveilleuse que j'ai rencontrée par les réseaux, encore une fois, parce que souvent on critique les réseaux, mais finalement on fait des très 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 belles rencontres. Sandrina, je l'ai rencontrée, puis on a matché tout de suite ensemble et on a créé elle surtout vraiment, elle a créé toute une programmation pour Octobre Rose justement pour soutenir cette cause. Alors évidemment, on n'est pas là qu'en Octobre Rose, hein, on fait des événements tout le temps. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment poussé. J'ai adoré. Franchement, elle m'a boosté. Voilà, donc je voulais vous présenter sur cette chaîne des femmes inspirantes Sandrina. Comme vous avez l'habitude, je vais les laisser se présenter parce que elle se présente très très bien. Moi, c'est Samia Meka, je suis coach holistique, donc avec pas mal d'outils pour pouvoir aider les femmes à reprendre confiance en elles, à se libérer de la peur de la récidive après un cancer du sein et sinon après des épreuves difficiles. Donc, je laisse aussi Sandrina se présenter. Alors, bonjour à vous. Merci Samia de me donner cette opportunité de m'exprimer, de me découvrir aussi sur une autre facette. Effectivement, merci pour tout le mois qu'on a passé ensemble. Comme elle me l'a dit tout à l'heure que j'étais une femme formidable, elle aussi, c'est une femme vraiment adorable et formidable et assez pétillante. Et donc, moi, je me présente, je suis Sandrina Pacotte, la fondatrice de Femmes Générationnelles. Alors, vous allez vous poser la question, mais oui, Femmes Générationnelles, c'est quoi? Alors, Femmes Générationnelles, c'est donc un réseau de femmes engagées. Engagées, pourquoi? Parce que la notion d'engagement, c'est ce qui va nous permettre de nous déterminer, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir atteindre nos buts, atteindre nos objectifs, de partir d'un point à un point selon la vision qu'on a, selon les problématiques de nos vies quotidiennes. Et ensuite, un réseau engagé de femmes parce que ma cible, c'est la femme, même si il peut par moment faire en sorte que je me retrouve à collaborer avec des hommes, mais Oui, ça arrive, hein. On n'est pas contre les hommes, hein. ça, mais en premier cas, ma cible majeure, c'est la femme. Donc, engager femme spirituelle, parce que pour moi, la spiritualité, c'est vraiment très, très, très important, parce que pour moi, c'est la base, c'est le socle de toute chose, de toute essence. Donc, du coup, spirituelle, sociale, parce que, écoute, sociale, parce qu'on est régi autour de nous par la société, hein, par les différentes problématiques dans son ensemble, et financier. Pourquoi? Parce que, écoute, on a besoin de vivre, on a besoin d'argent. Donc voilà, ça. C'est la première. À travers ce réseau, j'accompagne les femmes à pouvoir être outillées afin de développer, tout simplement leur business, de pouvoir gagner en visibilité et surtout de pouvoir retrouver leur personnalité et d'atteindre les différents objectifs de leur vie. Et puis de dire à une femme que, pour entrer dans l'action, il faut commencer par toi. Tu es le commencement de chaque début d'une action. Et tant que tu ne te lèveras pas, tant que tu ne feras pas quoi que ce soit pour changer, pour transformer ta vie, personne ne le fera à ta place. Il y a des outils, Carrément. des positions qui sont mis en place, des gens qui sont prêts à t'aider, mais si toi, tu ne te lèves pas, tu ne fais pas le premier pas, tu ne pourras pas avancer. Et en parallèle, je suis aussi coach mindset de vie spirituelle. Et donc, à travers ça, à travers ma méthode Fiche Confort, j'accompagne les femmes justement à pouvoir se découvrir dans leur introspection personnelle pour mieux faire les choix qui vont abonder leur vie, pour mieux atteindre leur objectif. Waouh, tout ça, quel programme. Bon, vous avez entendu, mesdames, il y en a pour tout le monde, hein, que ça soit l'argent, que ça soit le business, que ça soit le mindset, que ça soit… il y en a pour tout le monde. Donc, voilà, n'hésitez pas à contacter Sandrina. Alors, Sandrina, évidemment, tu es devenue cette femme extraordinaire, multipotentielle, j'ai envie de dire, avec multitâches et tout ça. Comment tu es devenue cette femme extraordinaire? Comment t'en es arrivée là? La première des choses, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont les événements de la vie. Hmm. Les événements de la vie font toujours qu'à un certain moment, quand on traverse des moments qui sont difficiles, euh, on se remet en question, on se pose pas mal de questions. Et puis, à un certain moment donné, on se dit, est-ce qu'on sombre? Est-ce qu'on s'apitoie? Est-ce qu'on se lamente? Et puis, il y a aussi cette espérance qu'on a au plus profond de nous où on se dit déjà, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de découvrir les choses autrement. Et à partir Hmm. de, j'ai envie de dire cette rencontre, alors finalement, voilà pourquoi je dis que les épreuves, pendant qu'on les vit, peuvent être difficiles, hein, peuvent être, c'est vrai que pendant qu'on est dans l'épreuve, on peut la vivre difficilement parce que une épreuve, c'est dur, hein. D'ailleurs, c'est le mot, hein, épreuve, mais à un certain moment donné, c'est la manière dont on va se positionner face à l'épreuve. Et moi, à un certain moment donné de ma vie,
je suis passée par une multitude d'épreuves dans ma vie personnelle, donc déjà dans ma vie familiale avec, par exemple, mon compagnon, dans ma vie familiale, il y a eu la perte de mes parents qui sont nés, la même année. Donc du coup, tous ces chamboulements qui étaient vraiment, on va dire, l'essence de ma vie parce que finalement, le foyer, les parents n'étant plus là autour de moi, je me suis retrouvée seule. C'est-à-dire seule face au monde, face à la société et à ce moment-là, j'ai eu vraiment l'impression de vraiment de tomber, un gouffre et je me suis posé la question: «Mais qui je suis?» Mmh. En fait, à ce moment-là, tu as eu donc il y a eu une cassure, c'est-à-dire la vie que tu avais connue avant, encore C'est une ça, fois, donc avec ta famille, hein, cette sécurité et puis cet amour aussi, hein, cette rassurance des habitudes, tout ça. Il y a le compagnon, bah, voilà, il est là, donc tout va bien et là, il se passe des choses donc effectivement, tu perds tes parents et bah, tout bouleverse, en fait, dans ta vie, c'est bien ça? Donc il y a eu cette cassure entre l'avant, le pendant? voilà, c'est ça et à ce moment-là, je me rends compte que j'ai toujours été dépendante en Ouais. des autres, dépendante de ma famille, dépendante de mes de du socle familial d'où je viens, dépendante du socle familial que j'ai créé moi avec mes enfants et je me suis rendue compte que ces béquilles n'existaient plus du tout. Elles Ouais. étaient là et à ce moment-là, j'ai commencé à patauger parce que je suis vraiment tombée au plus bas. Manque de confiance en soi, comment faire face à la société. Financièrement, c'était très, très, très difficile pour moi parce que j'avais plus du tout d'argent, étant plus rien du tout. Donc, c'était vraiment une situation qui était dramatique. Et donc, du coup, à un certain moment donné, il y a quand même quelque chose qui est en moi, c'est la vie, la joie de vivre. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est personnel. Et je pense qu'on l'a tous à un Oui. moment donné. Et à un certain moment donné, c'est vrai que pendant des mois et des mois, je me suis apitoyée sur mon corps. À un moment donné, j'ai même voulu partir, Ouais. quitter ce monde. À un moment donné, je me suis dit: «Je suis bonne à rien» et à un moment donné, je me suis dit: «C'est terminé» et pour vous dire, même mes enfants parce que souvent, on dit souvent que les enfants sont des catalyseurs. Pourtant, j'avais des enfants à bas âge, mais je n'avais même plus la force pour mes enfants. Tellement Mmh. là que je viens de me rendre compte qu'en fait, j'étais en dépression. Mmh. Parce que la dépression, c'est souvent les autres. Ouais. Souvent, on se rend pas compte parce qu'on a Mmh. nous, donc MAUX, à ce qu'on vit et puis finalement, on se rend compte qu'on est dans cette spirale-là, donc en fait dépressive. On n'a rien, on n'a pas on est dans son lit toute la journée, les rideaux, vraiment fermés, les jours passent, les semaines passent, on est dans un état léthargique et puis à un certain moment donné, je me suis dit: «Je vais aller en vacances, je vais aller me ressourcer», comme ça parce que j'avais besoin de sortir de mon espace, de mon environnement. Et je me rappellerai toujours que ce jour-là, j'étais donc, avec ma famille, mes enfants, au bord de la plage et donc à ce moment-là, je suis allée dans l'eau. Quand je suis allée dans l'eau, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, moi, j'étais partie dans l'eau pour partir, en fait, pour me D'accord, laisser donc tu voulais mettre fin à tes jours finalement pour dire: «Bon, bah, salut», dans l'eau, quoi? D'accord. et du coup, ben, je marchais dans l'eau, bon, je nage très bien, mais je me rendais pas compte, donc je laissais les vagues m'emporter et le rivage restait très loin derrière moi. Puis D'accord. très derrière moi, mais à ce moment-là, je me rendais Ouais. pas du tout, voilà et puis à un certain moment donné, il y a une grande vague qui est arrivée, vraiment mais vraiment et je dis d'ailleurs, je dirais aux gens de ne vraiment pas le faire parce que comme je dis, Oui, c'est merci Sandrina. ça, pas le faire parce que, c'était peut-être mon appel à moi, c'était peut-être ma grâce à moi, mais j'aurais pu partir et peut-être aujourd'hui, je ne serais peut-être même pas devant vous en train Mmh, de c'est clair. voilà, donc du coup, quand cette vague arrive et qu'elle m'aspire. Donc bien sûr, tu rentres dans l'eau et tu ressors et lorsque je ressors, je regarde autour de moi et avec l'océan et là, je vois la beauté de la nature. Mmh. C'est beau parce que c'est en plein été, il y avait un très beau soleil et on voit la beauté de la nature et c'est ça l'essence, la beauté et là, en fait, je me rends compte de cette beauté, j'entends au plus profond de moi: «Tu veux partir alors que le monde est beau? Tu veux partir alors ils ont fait leur vie. OK, ça n'a pas marché, mais toi, tu es encore là. Tu peux encore faire quelque chose de ta vie». Et là, je me suis ressaisie et c'est vraiment à partir de cet instant que j'ai renagé vers le rivage et à partir de cet instant jusqu'à aujourd'hui, ça a été fini pour moi.
cette ancienne vie, c'est-à-dire que j'ai fermé la porte à c'est-à-dire l'acceptation. J'ai compris à ce moment-là que ma vie avait changé, que ma vie ne sera plus jamais celle que j'avais autrefois et qu'à partir de cet instant, soit, bah, tu te lamentes et que tu te retrouves dans des situations, bah, similaires comme ce que tu viens de faire, jusqu'à ce qu'un jour vraiment, tu vas te retrouver vraiment de l'autre côté, donc c'est-à-dire, bah, morte, ou tu te lèves et tu reprends petit à petit et comme de par Attends, juste un instant, je te coupe, tu m'as donné des frissons à ton histoire. Effectivement, le fait de, moi, ça me fait penser à beaucoup d'histoires encore, c'est qu'une fois que tu as vraiment atteint le fond, tu as le choix. Soit finalement de revenir, soit bah, de continuer ton histoire. Et donc là, toi, tu as décidé, tu as eu la force en tout cas de revenir. voilà, c'est ça et j'ai eu cette force de revenir, et d'ailleurs je n'ai plus pleuré à partir de ce jour-là et il m'arrive parfois d'aller chercher ces larmes et je les ai plus du tout. Ouais. Je les ai plus, parfois je les cherche, je dis: «Mais elles sont où ces là elle est je je vais peut-être pleurer pour des choses de l'instant T, de ce que je peux vivre d'aujourd'hui, mais plus de cette époque-là. J'aurais Ouais. beau faire, je au contraire, c'est devenu une source. Je me suis dit: «Sandrina, tu vas en faire une richesse, tu vas en faire une force. Tu vas te dire que, tu vas accompagner ces femmes-là. OK, pendant 7 ans, tu as pas travaillé», parce que j'avais fait 7 ans sans travailler. Donc il y a toute cette peur qui était là. Oui, OK, mais c'est possible de retrouver ton chemin. C'est possible de reprendre ta voie. C'est possible, d'être une personne dans cette société. Ta vie a de la valeur, ta vie a du mérite, donc bats-toi. Et c'est ce que j'ai commencé à faire petit à petit. Et au départ, sincèrement, quand j'ai commencé, je ne savais pas la belle aventure que j'allais vivre. C'est quand je me suis réveillée un bon matin et que je me suis dit: «Tiens, je vais créer Femme Générationnelle. Tiens, je vais devenir coach de vie». Non, pas du tout. À ce moment-là, je ne savais pas encore exactement où est-ce que j'allais partir. Donc j'étais d'abord dans un travail de reconstruction personnelle. Oui, ça c'est important hein, parce que encore une fois c'est une partie. Ça veut dire que on a l'habitude de raconter son histoire linéaire, mais en réalité il y a des parties. Donc il y a eu la partie effectivement où tout s'effondre, la partie où effectivement bah toi bah t'en peux plus, la partie où effectivement bah ok c'est ok tu décides finalement de vivre et la partie où bah là tu vas te chercher professionnellement, tu vas te chercher dans qu'est-ce que tu veux être aujourd'hui parce que vu que tu as cassé avec la Sandrina qui était avant et vu que tu veux pas reproduire les mêmes schémas, automatiquement, tu fais d'abord un travail de recherche, j'ai envie de dire, c'est ça, de soi. Exactement et donc en refaisant ce travail de personnel, c'est là où je vais me rendre compte que j'ai besoin de développement personnel, Ouais, besoin de bien-être, qu'il faut briser tous ces process, ces croyances limitantes qu'on pouvait avoir, que ce soit culturel, bien sûr. C'est d'origine très important africaine, ça, ouais. que je sois intégrée. Donc toutes Mmh. ces choses-là pour se reconstruire et puis finalement être soi Mmh. et c'est à partir du moment où on est soi, qu'on commence à avoir de la détermination, qu'on commence à avoir ce courage, cette force, qu'on commence à se dire non, parce qu'avant c'était toujours oui pour tout le monde, oui, toujours, en pensant qu'en disant oui, on va nous accepter, oui, et à un certain moment donné, je me suis dit, Sandrina, il est temps de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu es venue accompagner les autres ou est-ce que tu es venue apporter ta pierre? Moi, j'aime souvent dire ta partition. Et donc, à partir de cet instant-là, j'ai commencé à faire ressortir le potentiel qu'il y avait en moi. Et le Ouais. potentiel pour moi, c'était l'écoute. Et ça, je l'avais déjà, parce que c'est quelque chose qu'on invente. Je constatais déjà que depuis toujours, j'étais toujours une âme bienveillante, que très créative déjà à la base et puis très sociale. Donc j'avais tous ces petits traits de caractère qui étaient déjà ancrés en ma personnalité, qui finalement m'ont beaucoup aidée dans ce que j'ai eu à faire. Donc j'ai retravaillé là personnellement, puis à un moment donné, bah, cette force de courage, j'ai commencé à constater que les gens venaient vers moi, que les gens me racontaient leurs histoires, que j'avais la possibilité d'aider les personnes, de les accompagner, sans pour autant savoir que ça, c'était un processus qui peut permettre finalement d'en faire un métier. Et puis petit à petit, j'ai commencé à réunir des femmes, j'ai commencé à et c'est venu à moi tout seul en fait, Mmh. aligné et puis finalement et je voyais que les femmes me disaient toujours: «Tiens, Sandrina a fait ceci, tiens, Sandrina a fait cela» et j'ai remarqué que ces femmes, en fait, quand il y avait par exemple des événements, bah, t'appelaient: «Tiens, Sandrina, on a besoin de toi, tiens». Puis finalement, je me suis dit: «Mais Sandrina, tu as une véritable valeur en fait. Mais tiens, Mmh. tu peux faire ceci». Moi, je me suis posé la question, heu, comment je peux transcrire cela? Ouais. Comment je peux
Me mettre au service des autres. Donc, une fois que tu t'es trouvé, on va dire entre guillemets, une fois que tu as fait ta recherche et que tu as décidé aussi de te regarder pour justement mettre en valeur qui tu étais réellement profondément, tu as commencé justement à cheminer sur un autre chemin, celui du professionnel. Parce que tu voulais accorder effectivement qui tu étais réellement avec ce que tu pouvais faire pour les autres. Et donc là, finalement, tu as d'abord, toi, d'abord, tu t'es cherché, tu t'es trouvé, tu t'es informé, tu t'es formé. Et à la suite de ça, effectivement, professionnellement, c'est arrivé. C'est ça? Donc, il y a eu plusieurs démarches quand même. Ouais. Ça, cette démarche, moi, j'ai envie de vous dire, ça va faire, à tout casser 5 ans. Donc Mmh. du coup, 5 ans d'expérience, 5 ans vraiment de transformation, de changement et j'ai envie de dire qu'on continue, hein, on n'est pas, on Oui, oui, continue bien sûr, rien ne s'arrête, c'est toujours un cheminement. pas. J'ai toujours besoin de me former chaque jour un peu plus. C'est vrai qu'en fonction des paliers, c'est-à-dire que je peux être le mentor de quelqu'un, mais il y a des personnes qui sont devant moi qui sont aussi mes mentors. Bien Donc sûr. on est en fonction de la strate et donc du coup, c'est à partir de cet instant, je me suis dit: «Bon, maintenant, tu as cette capacité, donc tu as cet âge-là» et là, j'ai porté le manteau. Parce qu'au départ, je me disais il y a le syndrome de l'imposteur qui arrive, on se dit: «Mais c'est pas Surtout quand on devient entrepreneuse, tout ça là, qu'on crée des choses effectivement, ouais. on va me prendre pour une personne hautaine». Il y a quand même parfois des Mais non. pensées qui surgissent à ce moment-là parce que tu vas te dire: «Mais les gens, ils me connaissent, est-ce que vraiment je suis fiable? Ma crédibilité?» et ça aussi, il faut faire vraiment un travail, quoi. Et puis finalement, il faut accepter de porter ce manteau. Et quand on Exactement, ouais. porte, et ben, on va porter le manteau avec tout ce qu'il y a autour du manteau. Mmh. Et quand on rentre dans ce manteau, ce que moi j'appelle donc finalement sa mission de vie, là, petit à petit, on commence à la construire. Et là, on va sur le plan, par exemple, sur le plan professionnel, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Se former déjà, ensuite, parce que, quand on va accompagner des gens, il faut vraiment se former à tous les sens, à tous les niveaux, selon Mmh. ce que tu fais, hein. Ça dépend de ton expertise, que tu sois coach, que tu sois peu importe ce que tu veux faire, mais il faut quand même une bonne formation, une bonne assise puisqu'on l'a pas fait, de par notre vie passée. Donc du coup, pour mieux structurer tes pensées, pour mieux les canaliser et ensuite voir sur le plan administratif aussi qu'est-ce qui existe pour pouvoir, en faire un corps de métier, pour en faire une profession. Donc petit à petit, j'ai commencé à mettre tout ça, en place et une fois que j'ai mis ça en place, donc en parallèle, donc j'ai commencé à faire, les 2. Donc une fois que tout ça était en alignement administrativement et ben, là, je pouvais me positionner en disant que bon, je suis dans tel domaine. Là, maintenant, je suis formée et donc je continuerai à me former. Je pense que la formation, ça ne finira jamais. Donc à ce moment-là, maintenant, on va rentrer dans les objectifs de notre vie, donc l'accompagnement. Et donc là, au fur et à mesure des choses, j'ai commencé à mettre des choses à disposition, des formules à disposition pour pouvoir accompagner, toutes ces femmes qui passeront soit à travers le réseau, heu et là, à partir de ce moment-là, c'est devenu une richesse énorme, c'est devenu vraiment une passion et puis finalement, je me suis rendu compte que c'est devenu quelque chose pour moi de vital. Parce Mmh. je rencontre de belles âmes telles que Samia, qui justement, c'est un exemple concret parce que moi j'aime bien prendre des exemples concrets. Samia fait partie aujourd'hui de cette belle aventure. J'ai pu la rencontrer parce que justement je suis dans cet univers-là Merci. et Samia, entre guillemets, j'en rencontre des multitudes, des profils et c'est ça qui est beau, cette diversité de femmes, compétentes les unes des autres, des parcours, des histoires fabuleuses et tu te rends compte que mais finalement, tu n'es pas si seule que ça, qu'il y a aussi d'autres Mmh. femmes qui ont vécu, c'est peut-être pas la même histoire, hein, peut-être pas le même vécu, mais elles aussi, elles ont eu cette force de se battre à leur manière et donc du coup, c'est ça qui va former le réseau. Voilà pourquoi on dit un réseau de femmes engagées. Parce qu'elle aussi, dans son univers, elle est engagée pour sa cause, telle que Samia. Voilà pourquoi quand j'ai vu cette belle âme, Samia, elle était si déterminée quand elle m'a expliqué son histoire, que je l'ai vue, j'ai dit: «C'est pas possible!» J'ai dit: «Ah bon, Samia?» J'étais là, je la regardais toute souriante parce qu'on en a discuté, peut-être qu'aujourd'hui on n'en parlera pas de mon père qui lui aussi avait eu un cancer, hein, c'est pas le sujet, du jour. Mais donc je sais ce que c'est que de vivre avec un proche qui avait c'était pas le cancer du sein, lui c'était le cancer du côlon, mais la maladie en tant que telle, il est plus. Lui, il s'est battu pendant 3 ans et puis bon.
voilà. Et mais quand je vois que Samia, elle est encore là, bien vivante, toute belle, remplie, c'est-à-dire que la maladie n'a pas laissé les stigmates et elle a envie. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime voir ça. J'aime voir ces femmes qui se relèvent et qui disent: «Oui, on est passé par là. Oui, ça a existé. Oui», c'est-à-dire qu'elles ne renient pas ces moments-là, mais ces moments-là sont devenus finalement une force. C'est devenu un catalyseur pour permettre d'avancer et c'est Merci Sandrina. Et du coup, merci beaucoup Sandrina hein, pour avoir fait cette parenthèse en parlant de moi. Tu m'as fait rougir. Mais effectivement, c'est beau. Mais tu as dit une chose aussi très, très importante, c'est que en fait, tu as besoin, entre guillemets, hein, quand il t'arrive des choses comme ça, de déprimer et d'aller au plus bas. Et ensuite, c'est à toi de décider si oui ou non tu t'engages avec ta vie. Parce que la première chose avec laquelle on s'engage, c'est finalement sa vie. Et ensuite, de décider de ce qu'on fait, de nos expériences. Parce que c'est ça aussi la complexité. Toi, tu as décidé vraiment de dire oui à la vie. Moi, c'est ça que j'entends hein, dans ton parcours. Oui à la vie. ça, oui à la vie, c'est-à-dire que je me suis dit: «Il faut que tu te ressaisisses. Ouais. Il faut que tu réapprennes à marcher. Tu es tombé, OK, tu es sur un champ de mine, OK, mais tu vis». Et Alors oui, oui. Donc, la façon dont tu vis, c'est ça vraiment qui va définir finalement. voilà, et tu sais pas où tu pars parce qu'au départ, on sait pas, parce qu'on est dans ce champ, on est debout en fait, on est en train de sauter sur les mines, sur tout ce que voilà, c'est une illustration pour que les gens comprennent les ravages qu'on peut avoir dans une vie et Ouais. après, chacun le met à son échelle, en fait. Mmh. C'est ça. Et donc à partir de cet instant-là, on se réveille tous les jours, tous les matins. On ne sait pas trop exactement ce qu'on va faire, hein. Mmh. On se réveille, on sait déjà que non, on ne sait pas trop, mais on va commencer à rentrer dans un cheminement. Oui, c'est ça. C'est important de le dire, hein, effectivement, tu te réveilles chaque matin, au départ, tu sais pas ce que tu vas y faire et puis de plus en plus, tu vas y mettre un petit quelque chose pour t'y tenir et te tirer vers le haut et puis ensuite, tu vas continuer, rajouter des choses, rajouter jusqu'à qu'à un moment donné, bah, tu sentes que c'est OK pour toi et que tu kiffes maintenant, bah, ta vie, en fait, hein, parce qu'effectivement, c'est ça? C'est à la rencontre d'autres Ouais, personnes. Tu vas, aller dans des endroits parce qu'il faut faire une thérapie, parce qu'il y a quand même des blessures, hein, parce qu'il faut quand bien même sûr. il faut que les gens arrivent à comprendre, c'est qu'il faut reconnaître que, si on a touché le fond, heu, quelque part, c'est parce que aussi, en tant qu'individu, on a aussi nous-mêmes fait le choix d'accepter d'avoir touché le fond. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même si c'est inconscient, parce que sur le coup, on le comprend pas là, à ce moment-là, Sandrina, tu vois? Voilà, surtout on ne le comprend pas, mais à un moment donné, on se demande: «Pourquoi j'ai géré cette situation de cette manière?» Mmh. J'ai pas Eh eu oui. les nécessaires. Par exemple, aujourd'hui, cette même situation-là se serait présentée, avec les outils, les éléments que j'ai aujourd'hui, j'aurais peut-être pas géré cette situation-là comme ça. Eh bien, c'est ça le cadeau de la vie, c'est que finalement, on apprend des choses à travers des situations. Alors, il y a des gens qui ont besoin, entre guillemets, de vivre ces situations, puis il y en a d'autres, non, qui le font très bien sans vivre ces situations. Nous, on a été des femmes qui avons eu besoin de beaucoup de souffrance pour enfin se relever et se dire stop à la souffrance. On va commencer à kiffer un petit peu notre life. C'est vraiment ça, c'est-à-dire kiffer notre life. Donc ma vie, elle est très importante pour moi et donc à partir de ce moment où elle est importante, j'y crois et comme j'y crois et ben, je mets de la pétillance dans ma vie. Ouais, c'est génial. Du coup, c'est une nouvelle croyance qui fait que bah, tu kiffes ta vie. Tu as Voilà, intégré cette croyance du fait que, ben voilà, moi j'aime ma vie a de la valeur et j'ai envie de vivre en fait. c'est telle que je suis. Comme je dis parce que comme je dis, les parcours sont énormes. Je m'accepte physiquement aussi parce qu'en tant que femme, on passe par des transitions, physiques qui sont très difficiles, les maternités, les patatis et les patatas et donc quand on se réveille ouais, c'est vrai, toutes ces choses-là vont faire qu'à un certain moment donné, Mmh. vous devez vivre selon les indicateurs que la société a imposés et là je parle, je pèse mes mots lorsque je mets vraiment imposé. Est-ce que tu t'acceptes tel que tu es et finalement tu vas aussi, dans ton champ finalement, tu vas aussi écarter pas mal de personnes. Ah ouais, c'est marrant. C'est marrant que tu parles de ça parce que justement, je suis en train de faire un challenge, tu sais, 5 jours justement pour kiffer ton corps en fait. Parce que justement, quand tu sais, quand tu as vécu des épreuves difficiles, quand tu as vécu des maternités, peu importe ce que tu as vécu et tu changes ton corps. C'est la première chose auquel effectivement on a à faire, c'est la matérialisation de nos pensées, c'est-à-dire C'est notre corps. Et donc là, je trouve que bah, ça colle tout à fait. c'est important parce que, on se regarde dans le miroir, Oui. heu, Ou on se regarde plus. voilà, on ne regarde plus, heu,
Il suffit parce que moi, par exemple, quelqu'un pouvait me dire quelque chose de désobligeant par exemple sur mon physique, ça pouvait me paumer, ma vie pendant 3 jours. Ouais, ouais, tellement tu prenais la remarque comme si c'était une vérité. Voilà. Ah, et puis ça te touchait, ouais. Déstabilisé à un point, mais vraiment, à un point, mais alors qu'aujourd'hui, ça me déstabilise plus du tout. Ouais. Parce que l'opinion des uns et des autres, ils sont libres et ils ont le droit. On Mmh. peut pas faire à tout le monde, voilà. La personne a le droit de dire: «Tu me plais pas, tu es pas belle, tu es trop rose, tu es ceci, tu es cela». C'est sa vérité, c'est sa réalité selon ses indicateurs à cette personne. Mais ce Exactement, qui me exactement. dit: «Moi, aujourd'hui, ça ne me déstabilise plus du tout». Ce qui fait que, je suis plus en train de courir derrière les régimes. Quand je mange ou quand je fais, c'est pour mon bien-être. Ce Mmh. n'est plus, c'est-à-dire que mes objectifs ont changé. Oui, Ce c'est n'est ça, c'est pas pas physique pour plaire aux autres, c'est parce que, bah, moi je kiffe ma vie et comme je ça. kiffe ma vie, je m'alimente, bah, finalement pour que mon corps soit bien, en pleine forme, pleine énergie et puis Voilà, continuer à vivre très longtemps. mais voilà, et donc à partir de cet instant, c'est plus agréable, c'est moins Ouais, stressant, exact. c'est positif en fait. Exact. Sandrina, on va devoir quitter maintenant. Est-ce que tu as une dernière chose ou vraiment une pépite, un secret, quelque chose que tu voudrais livrer à ces femmes qui nous écoutent parce que peut-être qu'elles aussi, à un moment donné, elles ont traversé ou peut-être qu'elles y sont et qu'elles ont besoin d'un petit quelque chose justement pour switcher. Bah oui, c'est toujours de repartir à la question de qui tu es, Ouais. c'est tout. Et finalement, qui tu es, c'est toi hein, qui te définis. Hein. N'attends pas que le Père Noël t'annonce la réponse. C'est toi qui définis. C'est bien ça, Sandrina? Oui, c'est ça, Oui. ça, qui tu es, c'est-à-dire repartir à l'essence de ce que toi tu veux, pas de ce que les autres veulent, Hmm. pas ton mari, pas tes enfants, pas tes parents, pas les copines, pas le travail, pas la société, mais toi, dans ton Hmm. individualité, c'est-à-dire un rendez-vous personnel. Oui. J'ai envie de dire à toutes les femmes au quotidien, après, de le faire assez souvent, pas tout le temps parce que voilà, mais dans l'année, d'avoir des rendez-vous parfois personnels, ça te permet de te recentrer, ça te permet de savoir exactement où est-ce que tu pars d'un pas à un pas et surtout de rester en alignement avec, avec tes choix finalement. Ça va te permettre de mieux y faire face et de mieux les assumer et surtout que les gens vont 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 finalement t'accepter dans cette condition-là. Parce que en fait, les gens t'acceptent à partir du moment où toi tu t'acceptes. Exactement. Et Einstein le disait bien d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est Einstein, je ne vais pas dire de bêtises comme à chaque fois. Soit toi, les autres sont pris. Je ne sais pas c'est de qui, je ne me rappelle plus. C'est de lui? Ça, je sais pas. D'accord. Mais soit toi, les autres sont pris. Ça veut dire que vraiment, quand tu adoptes ça, et puis vu que tu as déjà beaucoup souffert, pourquoi tu continues cette souffrance en fait? Change de croyance, kiffe ta vie, décide de qui tu veux être, n'attends pas que le Père Noël te raconte une histoire, raconte-la toi tout seul, kiffe à ce moment-là, et puis prends ta vie en main. Et c'est important, je vais revenir quand même sur Sandrina, ce qu'elle a dit de l'engagement. L'engagement avec toi, tu peux demander à tout le monde les outils du monde. C'est génial, ça va permettre de t'aider, de prendre conscience, de faire un cheminement. Mais si tu n'es pas engagé dans ta vie, personne ne le sera à ta place. Merci Sandrina. Merci Sonia. Sandrina, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? Où est-ce qu'on te retrouve? Tu as un site? Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, même si je mets les liens toujours en bas pour qu'on puisse retrouver Sandrina très facilement. Alors, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux existants, soit, sur la casquette de Femme Générationnelle, donc sur le réseau, Oui, tapez Femme Générationnelle sur le site, c'est www.femmegénérationnelle.com. Si vous avez besoin de m'écrire aussi en particulier, donc ça sera desfemmesgénérationnelles@gmail.com ou sinon pas encore toujours sur les réseaux sociaux si vous voulez, sur ma casquette de coach, sur Switch Confort. Vous tapez Switch Confort et là, vous me retrouverez sur cette casquette-là. Là, ça ne sera pas en tant que fondatrice, mais vraiment, en tant que coach mindset et donc à ce ok. moment, vous pouvez aussi me retrouver là. Sur LinkedIn, j'y suis, YouTube, sur tous les réseaux, oui. Instagram et tout. Mais on va vous mettre tout ça juste en bas. N'oubliez pas de cliquer pour justement nous soutenir et aussi pouvoir permettre que ces vidéos puissent voyager. N'oubliez pas aussi de peut-être mettre un commentaire. N'hésitez vraiment pas, soutenez-nous et soutenez toutes ces femmes aussi qui ont besoin de vous. Et si vous avez envie, faites-le vraiment avec plaisir. Voilà, on vous souhaite une belle journée. Sandrina, je te dis à très bientôt. À tout le monde, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.